Bonjour à tous et bienvenue sur Libération Maurice. En vue des législatives du 10 novembre 2024, nous proposons une série d'émissions, de talk shows, d'interviews, de débats pour qu'ils nous capables aider du monde dans forme de l'opinion et qu'ils soient capables de gagner une true picture de ce qui peut arriver, ce qui n'est arrivé ces 5 dernières années-là et que ce qui pays bizarre plus devant. Aujourd'hui, nous avons un débat qui nous propose aux divers sujets qui concernent en fin de compte les élections qui vont dérouler le 10 novembre 2024. Nous avons deux jeunes là, nous plateau, nous estimons qu'il est important qu'ils nous élargissent sur l'espace-là, amène un nouveau visage, amène un visage qui est dans différentes l'opinion et que nous avons avec nous tout d'abord Fadil Molabox qui est un membre de l'Union Maurice. Fadil, bonsoir, bienvenue à Libération Maurice. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Et nous avons aussi Krishna Viraswamy, qui est un entrepreneur qui peut participer à nos débats de ce soir. Krishna Viraswamy, bonsoir, merci pour votre présence dans Libération Maurice. Bonsoir Melvin, bonsoir Fadil, et bonsoir tout le monde internet. Et Fadil Molabox, je commence avec vous. Hier, finalement, l'officialisation de sa, comment on appelle, l'alliance du régime sur autant-là, sauf qu'il ajoute Xavier Duval et ce PMSD avec le MSM, Exo Ganou, Obigadou, Colin Davelou. Donc, c'était quelque chose qui peut attendre, mais je fin choisir pour officialiser après la dissolution du Parlement. Comment réagir à ça en tant qu'un parti qui peut présenter comme une lutte la force de l'opposition? Donc, bonsoir à tous encore une fois. Merci pour l'invitation. Donc, moi, comme on dit ça, l'alliance, ça, je trouve, comment dire, on rentre dans une boulangerie qui est un tas gâteau qui est resté. Donc, on appelle ça, moi, je qualifie d'une alliance de madriers, une alliance qui est seconde mai, on est capable de dire. Donc, il n'est pas choquant qu'il nous trouve Xavier Duval à côté de Pravin Jagnath, dans le fait qu'il a déjà fini un travail qu'il vient faire dans les mois avant. Quand il y a une condition qui me pensait, même qu'il finit dire non, n'a pas fini dans aucune condition à l'alliance avec le MSM. Donc, nous trouvons que le PTP n'est plus font partie au champ de Mars maintenant. Nous trouvons que le speaker a été relevé de sa place, il nous a donné ça donc ça c'est une polémique en lui-même, parce qu'il y a un speaker qui fait juste 3 séances, et son papa vient dire que non, il ne peut pas gagner 350 000 pensions, il gagne juste 35 000, as if, comment dire, 35 000 là, it's peanut. Ok, donc ça c'est deuxième. Troisième, c'est qu'il y a tel nombre de tickets, qui est 10 tickets, ce qui me comprend, qui PMSD pour gagner. Donc, je pense que chaque parti politique fait ce choix, mais le parti PMSD fait le choix de suivre un monde qui ressemble à lui. Donc, je ne suis pas choqué pour trouver Xavier Duval fait un choix de Pravin Jagnath. Qui fait où tu ressemble à lui? Donc, partout, il n'y a pas petit. Donc, qui est pégué là, et moi, trouve Xavier Duval peut mettre tout pour assurer l'avenir de ce garçon. Pareil comme Bolom Jagnath, assurer l'avenir de Pravin Jagnath avec un mandat qu'il l'a gagné. Donc, moi, je pense qu'il est parti voter comme Premier ministre, il est Premier ministre à mi-mandat. Après, donc, moi, je pense que c'est Xavier Duval qui peut set de pace pour Adrien Duval, pour capable pousser devant et assurer sur l'avenir dans une circonscription qui est pas pour le numéro 17. Sur l'avenir politique tout court. Exactement. Ce nom cité dans le numéro 4. Oui. Par exemple, il y a plusieurs places que ce nom cité. Nous en avons dans le numéro 6, dans le numéro 4, dans le numéro 17. Mais une affaire qui est plus grave là-dedans, quand nous parlons d'Adrien Duval, il est aberrant. Qui un poste, du monde qui est un speaker en poste avant de démissionner, il peut faire campagne dans le Parlement. Ça se confirme maintenant. Ok? Ouais. Donc, est-ce qu'il est ethical? On peut dire, tout ça va une visite guidée. Tout ça va une visite là. Ouais. Du monde troisième âge parle de Parlement. Jeune parle de Parlement. Peut faire ben sortie. En tant que speaker, il peut dans ben la prière. Est-ce que ça se fait? À un moment donné, je me pose la question. Il parle de la prière, mais quand il y a une connotation politique pour les autres événements, là, ça oui, questionable. Oui, questionable. Et le plus pire là-dedans, mais à un moment donné, nous, tu peux dire, Fouquier, c'est quelqu'un qui
il amène le Parlement à son plus bas niveau qu'il nous capable d'imaginer. Mais comment dit Adrien Duval? Le fait qu'il y ait un jeune en politique, moi j'espérais qu'il inspire la nouveauté, quelque chose de dynamique, une rupture avec le système du passé, ou même nous capable de dire une nouvelle façon de faire pour qui montrer l'éthique dans son approche. Mais moi, je trouve plus pire qu'il faut qu'il y ait. Parce qu'à aucun moment, je trouve Michel Fouquier, qui est l'ancien speaker, il finit faire des affaires comme ça. Il amène ce rôle en tant que speaker. Il servi de faille de la standing orders de l'Assemblée nationale. Donc, il finit servi de faille du standing orders pour capable bloquer ça, empêcher ça, pose question, empêcher la réponse. Mais il nous capable de dire avec sa faille qui est là. Tandis qu'avec le speaker qui sautant Adrien Duval, ben, carrément, pour moi, il servi le poste du speaker pour faire campagne. Tu allais là, on site, ça a fait 35 000 roupies là. Oui. Donc, c'était totalement pas si bizarre. Une affaire pour nous, faire un nom Adrien Duval, ça ou pas bizarre, comme dire, ou pour un parti, ou contre un parti, pour dire ça, quand because taxpayers money. Mais sur des Fouquier, tu es capable de remplacer momentanément par Zaïd Zourali, mais aussi il est clair qu'il n'est pas capable d'empêcher du monde de penser qu'il peut avoir une service comme un stepping stone pour qu'il fasse l'alliance avec PMSD. Parce que aujourd'hui, capable de dire que Fouquier, tu es là, tu gagnes même la paye. Mais non, il service à 3-4 séances là pour assurer Adrien Duval un petit pactole à vie. Krishna Virasomi, déjà lié à l'article de l'Express, comme on trouve non cité, c'est tout n'a aucune appartenance politique ou pas d'aucun parti politique, mais on trouvait qu'il dans un certain article, si tout non comme un potentiel candidat, tu aussi dire qu'avant ou tu proche avec Xavier Duval, mais est-ce qu'on comprend l'alliance PMSD, MSM et tout ce ban d'ici parce que Ganou, Obigadou, Colin Davelou, est-ce qu'on comprend ça? Marvin, c'est expected. Il n'y a pas une surprise pour personne. Je ne pas croire qu'il y a un Mauricien dans un pays là, ou la diaspora, qui pas connaît Xavier Duval pour avec MSM. Hein? Ce qui est, moi, m'appelle l'alliance des désespérés. Ok? Hormis l'alliance lui-même, que vous pouvez gagner, ça s'est ensemble. Et on avait dit, un joli mamzelle, un 4 maris, qu'est-ce qui ressort de ça? Mais ce qui est choquant, vraiment choquant, c'est que peut-être Maurice pourra dans l'histoire, à travers le monde, jamais il finit un gouvernement, qu'il révoque des dimons. Pas un. Des dimoun. Et ça, des dimoun, on pose candidat devant la population. Eudéal Colin Davelou. Monsieur Eudéal et monsieur Ivan Colin Davelou. Premier ministre révoqué comme vice-premier ministre. It's not a small, it's in the constitution, ça. C'est pas un petit poste par là. Député Prime Minister, numéro de gouvernement. You are being revoked, 28 papiers. Et on revient avec la même formule, réchauffée. Mais à quel point le gouvernement est désespéré? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'alliance avec le PMSD. Parce que le reste, ils ont tous été demoted. Tout le monde a une promotion qu'on fait bien, dans cette alliance-là, tout d'une reculée pour faire place pour M. Duval. M. Colin Davelou, il est député Premier ministre. Il n'est pas fini. 4 ans, il a cessé son ministère, son dernier. Pas qu'on est qui pour venir, c'est pas pour gagner une place ministre par là, c'est ça la part. Monsieur Steven Obigadou, il va toujours être DPM? Non. Est-ce qu'il va être numéro 3? D'après les journalistes, c'est que nous avons une information que nous gagnons. Il faut gagner une ticket avec cette plateforme militante. Il est tout seul. Mais il est numéro 3. Ça veut dire que Petit comme député Premier ministre. Petit on peut mettre tout 4e, 5e, 6e, 7e, par contre, il dans le gouvernement là. Là, si vous restez même. Monsieur Colin Davelou nous fait dire capable de gagner un poste ministre là. Michel Ganou dit grand plateforme militant qu'il dit vous faire, grand unité militant. Unité militant. Grand enfant fort, toutes les semaines conférences de presse. On est bien, non ça. Fini, disparaître. Combien de tickets pour gagner? Disparaître lié que t'en es pour le moment. Pour le moment. D'après les informations, il vous rester. Alors,
Ou le symbole, c'est exactement le même symbole que 2014. Ou petit carré, ou petit chose. Mais tout le monde, quand on travaille 5 ans, on suppose, pour que malgré on capable d'accord avec le gouvernement là, on capable d'accord avec le gouvernement là, il y a des gens qui là-dedans. Je ne travaille, je ne défends ce gouvernement là, bec et ongle pendant 5 ans. Dans place, où le Premier ministre vient dire, well done my friend, you were there for me, je suppose toi, nous me promote you now. Tu es Tania Dieu là, dans 18, tout le monde qui ne restait dans 18, mais dans 14, tout le monde qui ne restait, je peux garder motion, je restais même. Je peux venir présenter nous une alliance des désespérés. À quel point on n'a plus de valeur. C'est ça qui est un renouveau qui nous peut expecter dans la classe politicienne. Ou le côté, l'alliance de l'opposition, l'alliance du changement, je viens avec un moteur pour mettre un nouveau. Pas juste mettre nouveau, ça ne suffit pas. Mais au moins, je peux montrer un petit renouveau. Ça nous besoin en nomination day pour connaître qui va confirmer nouveau, qui va rester nouveau. Et dans l'analyse qui nous sortit, et dans vous trouvez, enfin, donne l'information qui nous est là. Quoi qu'il y ait dans l'analyse qui nous sortit, pose-moi beaucoup de questions. Ça besoin confirmé par les leaders. Ça va être confirmé, mais en tout cas, au niveau du leadership du parti, qui s'en a qui fait sa programme électoral là? Ousmane Mohamed. Qui est un jeune, peut donner une responsabilité qui quand même, qui n'est pas donnée à n'importe qui. Oui, il fait un programme, un manifeste, c'est un mot qui peut le proposer à la nation, à la population, pour dire, vote-moi la base de ça. Et nous espérons, nous le connaissons, qui sont qui dans l'équipe qui fait le programme là, moi, je connais des gens, c'est tous des jeunes. C'est tous des jeunes, donc je peux venir avec un certain renouveau. Nous pouvons revenir en 2014 avec cette alliance-là, dans la place pays avancé. Et moi, je vais une affaire à propos de cette alliance-là. Qui est ce grand cheval de bataille en 2014? Ça c'est un minimum. Après. Qui est-ce que tu peux venir mais après, qui est-ce que tu peux venir rabâcher tout le monde? Freedom of Information Act. C'est là qui est arrivé là. Non, mais ça, 2019, même les partis mettent leaders se manifestent. C'est neuf. Mais là, tu reviens l'alliance, les peuples. Qui doit vous venir nous là? Qui, M. Xavier Duval, vous venir nous? Est-ce que Freedom of Information Act est important? Qui se dit, je ne vais pas atteindre tout ça là, c'est dans le programme avec le PMSD. C'est pour ça qu'il me répond en 2014 là. 2019, il n'y avait pas le PMSD dans l'alliance. Donc, je ne suis pas pour causer dans un événement socio-culturel qui n'est arrivé. Je parti pour dès le 24-7. Oui. 7 le 24, si nous ne pouvons pas gagner. Hein? C'était temps par jour aussi, nous ne pouvons pas gagner. Alors, qui va l'hôtel, va grand monsieur, va chose, ça va là. 25 le 7, je vais gagner. 25 le 7, je vais gagner les autres. Donc, qui sont venus nous là? Je te dis qu'ils ne sont pas pour faire un code de conduite pour un député. Ça, c'est dans les 12 commandements de l'Alliance des peuples. Mais tout cela qui est arrivé là. Même pas de nomination, nous rappelle. Pendant 5 ans. Un comité pour siéger, pour guetter comment pour nommer Bandimoun, pas pour nommer à gauche, à droite comme ça. C'est dans ça, ça le plus grave, parce que c'est comme ça même qu'il a l'instrumentalise tout dans l'institution. C'est à travers la nomination de Bandimoun qui vous choisir, de faire ce qu'il vous dit finalement. Je tiens une petite vidéo, ici, pas pour une copain-copine. Parce que leur cheval de bataille en 2014, c'était tout le monde copain-copine béguinceuse. À l'époque, nous connaissons que tu peux sortir, nous ne pour revenir là-dedans. Alors, Alliance les peuples pour venir, pas pour dans ça. Copain, copine, fini. Pas pour dans maîtresse, pas pour dans ici, pas pour dans là-bas. Qui nous trouve? Redresse l'économie. Baisse la dette. Tout ça là dans les 12 commandements là, baisse la dette. Ça c'était l'Alliance de 2014. Mais à quel point, nous, Mauriciens, nous besoin assiser, nous guetter, nous dire, aïe, vous connaissez? Mais moi, je peux un petit cas en plus. Mais nous accepter tout le reste, pas faire rien. Mais ça, tu as l'air de là, c'est qui, comment Mauricien pour dire sa gouvernement-là, comment il pour base une décision qu'il pour prendre. Mais Fadil Mourabex, nous venons le cas de Xavier Luc Duval. Nous sommes capables de dire c'est le plus grand critique, non, du gouvernement de Pravin Jagnat. Lui-même, il dit que Pravin Jagnat, c'était le plus grand, ce gouvernement, c'était un gouvernement plus compétent qu'il y a, et que je me rappelle qu'il étudiait aussi criminel, parce qu'à la base de rapport ou bien jugement
ruling Vidya Mango Jagannath en cours de Moka, Loke Subramania Krishnan, l'itidia comme ça, qui, sa gouvernement-là en entier, bisa démissionné tout de suite. C'était en novembre 2022, si je me rappelle. Et que la base de ce 135 PNQ, mais comment population capable pour l'aval, l'alliance-là? Donc, bon, nous pécose l'électorat principalement, comment pour capable accepter quelqu'un comme Xavier Duval fin dire quelque chose contre Jack Nut dans plusieurs affaires. Nous avons un premier Christian, c'est ben plus gros quelque chose qui pose ben PNQ et qui fait même dire qu'il ça gouvernement a démissionné et qu'il pas faire confiance au premier ministre sur l'enquête qu'il fait à son propre compte, supposément il fait une enquête là. Donc, il est bien important pour comprendre que la population, en 2014, tirait un régime. Donc, c'est une base qui est trop faire. Quand on a fait un abus, quand on trop gros même. À un certain moment, en 2014, le gouvernement son temps, il fait un calcul, si je ne me pas trompé, 30 plus 30, 60, affaires comme ça, 40 plus 40, affaires comme ça. 80, ouais. Fait 80. Donc, c'est tellement si à deux autres. Mais dernier qui est arrivé, nous trouvons l'arrivée de virement. Okay. C'est un slogan, mais comme quoi ça déviement de la situation, il démontrait que la population pas couillon. Ça fait très important pour nous prendre en considération. Peu importe qui politicien qui propose pour sa élection, moi qui regarde sa population, pas une population qui tout le temps est qualifiée de ah ouais, je ne pas connais, je pourrais qu'accepter. Non, loin de là. Parce qu'en 2014, j'ai une virée. En 2019, j'ai donné un deuxième sens. Mais là, période fait avaler un anaconda, pas une coulée, ça, un anaconda. Donc, principalement, nous avons Duval sur un électeur qui ne pas représente anti-Maurice. C'est quelques circonscriptions et qui nous capables de... Vous veut dire die-hard PMSD. On va pas cause en termes communauté, on va cause die-hard PMSD. Die-hard PMSD, c'est pas toutes les circonscriptions, principalement, on a 17, 18, ainsi de suite, quelques circonscriptions qui ont été. Même les die-hard, aujourd'hui, peut-être moi qui m'ont contact avec eux, ben, main agent de PMSD, je dis, non, pas capable. La base qui ça boucle là, tu travailles contre lui, tu check contre lui, tu fais tout pour descendre sa gouvernement là. On pas dire c'est le rôle du gouvernement, mais c'est le rôle de l'opposition, expose la vérité là la table. OK? Donc il fait tout pour capable d'exposer la vérité de sa gouvernement là la table. Aujourd'hui, vous dire moi que ça Michel a même beau, ça porte un avis meilleur pour moi. Nous Xavier Duval fait que hier il y a un discours et dans le bâtiment quand il annonce l'alliance comment on appelle ça madrier. Donc il peut y a un discours là. Donc nous capable trouver que quand il y a un discours avec une façon fluide sans qu'il ait même réfléchi qu'il peut dire parce qu'il est tellement naturel. Donc, la même définition montre nous des accords, pas des accords. Normalement, nous connaissons Duval comme un orateur qui est naturel, il pas normalement guide de papier. Exactement. Et il guide de papier, il peut guide de papier, il peut lire. Moi, plus loin, ou guide figure sur le secrétaire général, pas de y aller. On pas trouver aux autres à l'aise, même Mamad Kodabakas ou Tanya Joe qui est à côté avec lui, et pas d'ailleurs, un ancien ministre qui est là, mais je peine à sa figure, comment dire. C'est contre nature. C'est contre nature, je pense bien, c'est une alliance hijack par le fils du leader PMSD. Donc, je pense que c'est le fils qui fait tout pour aller en alliance. C'est mon analyse pour moi, personnelle. Donc, même Xavier Duval, je sur facial expression, il n'est même pas dans l'assurance dans le même fait. Un des bonnes affaires, Christian Virassoumi, qui rend sa gouvernement-là très friable et bizarre dire le dos au mieux, c'est un scandale qui éclaté et beaucoup de ce scandale-là est exploité de sa PNQ, de ban PNQ, nous parce 135 PNQ qui avaient Duval fin posé. Donc, un dimoun qui aide à rendre sa gouvernement-là bizarre dire faible. Et India a un scandale, aujourd'hui, il peut dire où vote-nous avec sa gouvernement-là. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est vendable selon vous?
vous connaissez d'abord 137 PNQ. 137, oui. Mais vous connaissez le chiffre là bien. Vous connaissez très bien. Je vous raconte comment il est passé. Hein. Xavier Duval, quand il fait ce premier mandat comme leader de l'opposition, c'était en 2017 oui. à 2019. Ok, en 2017-2019, bon, pas dire qu'il n'est pas un bon leader de l'opposition, et tu fais ce travail. Il fait ce travail très bien comme leader de l'opposition. Ça beaucoup de monde d'accord là. Jusqu'à 2019, pas tout le monde qui apprécié ce travail à sa juste valeur. En 2020 ou 2021, quand Orvin Boulel a démissionné comme leader de l'opposition, il est revenu de l'opposition, Xavier Duval a décidé de dire comment, pour lui faire PNQ ou Diester, il se professionnalise cette équipe-là. Alors, il prend une équipe qu'il appelle le Research Team dans le PMSD, composée de jeunes professionnels. Ok? Ça n'a rien à voir avec la politique du PMSD. Pas forcément ban membre PMSD. C'est pas forcément ban membre PMSD, c'est pas forcément ban politicien. C'était une équipe autour de lui qui, bien sûr, vous avez qui prépare ban PNQ. Notion politique aussi, mais prépare lui d'une façon méthodique, d'une façon aguerrie. Alors, depuis 2021, les là qui ont fait ce gouvernement-là, ils ont empiré après Covid. Donc, depuis le Covid, quand on commence à poser question, les là qui nous connaissent, quelle est la profondeur du mal de ce gouvernement? Du bruissement. Du bruissement. Le pire des choses à faire, et nous trouvons ça, et c'est là que l'amertume a commencé avec le MSM. Envers tous les gens qui sont dans l'équipe-là. Comment me dire, c'est pas un professionnel, donc il n'est pas bon de donner notre nom, etc. Certains veulent rester à Londres. C'est quand on trouvait qu'ils ont fait la Covid. Ou dans cette équipe-là. Dans cette équipe-là, quand on trouvait qu'ils ont fait la Covid. Et dans les affaires, au cas posé, dans les affaires, non, même dans les affaires, ou pas suffisamment preuve. Mais là, tu es non. Non, il y a un complice. Qui c'est qui l'a là? Il y a un complice. Mais seulement, dis-moi pas quoi de causer. Il y a là qui nous comprend, mais comment fonctionnaire, pas les causer comme ça. Normalement, un fonctionnaire quand nous a fait qui. Je ne pas pour venir afficher, je ne peux pas dire. Mais je vous dire, ou tranquille, sous coup, je vous dire. Ça la perd. Ça va. Et ben, fonctionnaire qui peut gagner nous, je vous connais qui mauvais dire. Quand on trouve ça quand c'était. Bon, ça, nos camarades dans l'Union des peuples connaissent un peu plus bien. Dans l'Union Maurice. L'Union Maurice connaissent un peu plus bien. Man, allège. Suicide, etc., etc. Beaucoup de fonctionnaires. Donc, quand on commence à trouver ça, on trouve ça système mafieux qui peut dérouler là. Et petit à petit, ça l'équipe-là, on me dit, oh, travail nuit et jour, ça. Vous connaissez pour une pose un PNQ. C'est pas comment dire, ou bien là, avec sa speaker-là, il est encore plus difficile, parce que vous avez trouvé tout le langue qui est pour en Pessou, qui est pour ici, qui est pour là-bas. Donc, travail nuit et jour pour faire la recherche là. Ça dégoût là, tout le temps il restait. Moi, je connais camarade David Duval, comment il faire. Moi, j'ai dit, il tient un profond dégoût pour ce gouvernement-là. Profondément. Il n'est pas typé, arrête, rétorquer, il n'est pas pour capable de travailler avec des gens comme ça. Comment nous pouvons faire pour travailler avec des gens comme ça? Comment nous pouvons faire pour travailler avec Sophie Mouboudiali? Comment nous pouvons faire pour travailler avec le ministre Jagat Pal? Après ce qu'il nous trouvait, comment il nous gère Covid? Qu'est-ce combien de PNQ vous avez dit qu'il pose Jagat Pal? Oui, beaucoup. Toutes les semaines, finalement, on a dit à pauvre diable, on PNQ là. Tellement de tu peux poser PNQ, tellement de gens. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il y a une enquête au ministre de la les peuples là étaient même contents, même dire oui. Ça nous rappelle bien qu'il y a la suite de l'éclatement de tout ce scandale-là et qu'il a fait être repris au Parlement, notamment à travers PNQ. C'est là qui c'est choquant, c'est scandaleux, c'est qui l'ICAC pour faire un face saving device, quoi dire pour maîtriser, gérer un petit peu, faire un damage control dans l'opinion publique. Je t'allais supposément, je t'ai saisi tout ban document dans le ministère de la Santé, elle prend tout bonnes affaires, mais quand je t'ai pensé à Wexpec, qui pour interroger des gens, qui pour faire l'enquête, qui pour une finalité dans l'affaire, mais où j'ai l'impression qu'il dépine faire ça,
ils mettent ça dans le tiroir, pas n'arrive non, il y a pas la suite. Mais c'est ça aussi qui nous causait, instrumentalisation de toute bonne institution qui supposait la guerre contre Banabus. C'est ça qui est plus grave là. C'est choquant, vraiment dégoûtant, choquant. I don't have a terms anymore. Hein? Quand j'étais c'est que le ministre Jacques Pal, la dernière fois, il est venu au radio. Déjà, je venu une fois tous les ans, au radio. Je n'ai pas venu affronter le peuple pendant ces 5 bonnes années-là. Ici, vient le radio de Radio Plus, si je ne me pas trompé. Je me rappelle de mémoire, en tout cas, je trouve libéré dire ça encore. Il dit, qu'est-ce que moi, qui se panakise, moi, le biravière, qui n'a aujourd'hui? Il y a qui preuve, il y a qui ça? Comment dire le fait qu'il cac? Pas de faire sur l'enquête, il finit blanchi. Ouais, mais il y a un jugement qui est bien daming contre les CAC. Oui. Nous rappelle la magistrate qui a le jugement qui donnait et que l'étudiant comme ça que je gagne l'impression que les CAC il fait tout pour qu'il laisse certains gros poissons passent entre les filets de cette affaire et qu'il plutôt concentre sur le Mr. Naik. Je dis, c'est pas les CAC qui vont rendre ce jugement. Ah, ok. C'est pas FCC qui vont rendre ce jugement. C'est pas nos camarades magistrates, Lydia Banco Bernat qui vont rendre le jugement. Aujourd'hui, le peuple a un devoir le 10 novembre. C'est surtout aujourd'hui, pas de jugement. Parce qu'il nous a assisé, guetté, nous a assisé, fait la liste scandale. Maintenant, la liste me vient plus de 150 scandales. Hein, depuis 2019. Ouais, tu peux montrer moi ça taille là. Plus de 150 scandales. Si vous voulez, nous avons assisé, vous avez fait deux émissions. N passé. Les peuples là, ils ont assisé un scandale. Les peuples là, sorry, ils ont gagné ça. Scandale. C'est une banalise, un scandale. Pour ça coûte la gouvernement cette stratégie pour lui canceller un scandale, il fait l'autre. On va dire on arrête de ça là ou de l'autre. Il y a les mêmes comme ça. Aujourd'hui, les peuples n'arrivent pas à l'air. Surtout, tout ça bandi moun là, c'est ça qui me request à la population. Je dis man député qui peut venir tout, je demande je compte. Rends compte madame Ducal. Je dis rends compte. 97% du monde fait extended programme. Ouais. 97, vous connaissez, 20% du monde, 25% du monde fait. C'est la faute de 25% du monde là. Ok? Je vais travailler assez dur, je pas. Ou quand mettre quantité ce taux là. Mais qui 97% fait là, c'est pas. Mais là, je suis pas d'accord, hein. Pas forcément entièrement de faute de 25% du monde là. Mais moi, quand je comprends, je peux vous dire, c'est. Mais 97% là, il y a un problème dans le système là. C'est pas le problème, c'est le système. Ça, madame là, il fait tous ces bonnes jeunes là, plus de 5000 jeunes. Hein? Nous, l'assisé, tous ces bonnes parents qui donnent des peines, qui sacrifient, qui se. 5000 du monde fait. Madame là, venez donner ce bilan dans le secteur de l'éducation. Ah, nous donnons pré-primaire gratuit. Ouais. This is le bilan de ça, madame là. Pré-primaire gratuit. Mais il y a une affaire qui parvient hier dans cette conférence de presse. Il dit ces dernières années, fin toujours il y a un respect mutuel entre moi en tant que Premier ministre et que le leader de l'opposition. Nous se rappelle au Parlement et que ça pourrait se moquer de l'histoire ça, que Pravin Jagnat attaque Adrien Duval cause Linbois, le volant il fait accident et que ça avait Duval dit cause mon garçon, cause de Tifi, de madame aussi. Et donc, moi pas connais qui respecte mes causes. Mais dans la politique, tout est possible, nous connaissons Fadil Moulabox. Donc, gouvernement MSM, période le mandat pour l'idée de faire ce miracle économique. Qui miracle économique d'après vous finalement durant ces 5 dernières années-là? Nous avons le MSM qui cause au salaire minimum, revenu minimum garanti et que maintenant, il peut dire qu'il peut faire pension 20 000 roupies. Est-ce que ça représente miracle économique? Vous pensez, donc, vous retournez avant l'introduction de sa question-là, on dirait que le respect mutuel entre le chef du gouvernement et le leader de l'opposition, vous pensez si ça se t'appelle respect, ben, il y a un gros problème entre eux. Parce que chacun peut tirer chacun sa famille, un a ce garçon, l'autre a le certifié avec ce madame. Donc, il appelle ça un respect mutuel. Hier, il appelle ça respect mutuel. Donc, là, il finit de démontrer la qualité des personnes qui nous payent les affaires. Nous ne pouvons pas payer des affaires avec des gens qui vraiment mine ce qu'ils ont dit. Okay? Donc, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité dans les paroles, les pas des affaires qui sont capables de vendre. Donc, là, Pravin Jagnat peut nous montrer nous ce niveau de respect mutuel qui était.
Donc, bilan, là, nous avons bilan 5 ans du MSM. Camarade Krishna vient dire, si moi aussi, moi, dans la liste scandale là, nous avons fait une émission même là pour capable réveiller la population en termes de scandale qui finit là durant ces 5 dernières années. Donc, moi, le bilan, c'est un bilan à la MSM. Un bilan pour enrichissement pour ben petits copains, petites copines, l'enrichissement pour ben des gens qui travaillent pour eux, ceux de Banazan, ceux de ben des gens qui font Eli. Donc, c'est un retour de faveur pour ça ben des gens là. Quand on prend une diagnostic, peut me dire nous comme ça qui nous fait le salaire minimum. Laisse-moi dire lui. Bon, caméra ici, laisse-moi dire caméra, prends une diagnostic bien. Le salaire minimum finit tout l'entrepreneuriat, Maurice. Le salaire minimum finit tout les PME. Ou un entrepreneur, Krishna. Moi aussi, mon entrepreneur. Qu'on ait été dit mal, nous, entrepreneurs mauriciens, qui représentent 40% de la masse salariale, 60% du employment rate de Maurice. Nous contribuons 40% du GDP, 60% de la masse salariale. Vous connaissez qui vous peut dire, vous pouvez causer l'équerre de l'économie. Mais quand on amène ce type de discours-là, Fadil Molabek, c'est que je dis, qui dit, tu vous as compté gagner 2500, 3000 roupies par mois. Nous d'accord qu'il y a un certain extent, salaire minimum, il résulte beaucoup d'inégalités qui tiennent là. Mais seulement nous comprenons du point de vue économique ce qui vous peut dire là. Moi d'accord, parfaitement d'accord avec vous, qui a 2000 et 3000 roupies pour pension, à nous dire, une base salaire, disons 5000, tu peux gagner à l'époque, pas une base salaire, tu un rate qui, comme un rate qui tu fais n'importe où, tu peux gagner 5000 à 7000, ben travailler, tu peux sortir avec sa montant à la fin du mois. Par exemple, d'accord, moi qui est pas inconcevable, quand on gagne 6, 7, 8 000 roupies par mois. Inconcevable parce qu'il fait. Nous rappelle bien qu'en 2014, ça veut dire 2010 à 2014, le gouvernement son temps, il n'a pas fait un pilier de l'économie, qu'il a amené à Maurice qui crée l'emploi. Il n'a pas amené non. Mais comment il peut faire pour capable faire un natural growth du pays? Mais non. Pour un diagnostic qu'il vient faire, il vient montrer où moi, mon cas d'une casse. Ça qu'il vient montrer. Moi, caring government, moi, je donne autre casse. Bien beau. C'est une politique dangereuse. Dangereuse. Qui fait des dangereuses? Quand on fait quelque chose artificiel, quand on fait quelque chose qui n'est pas naturel. À moi, dire une affaire où l'entreprise peut produire 5 milliards de roupies. Ou habitué payer salaire qui est un montant de 1 milliard. OK. Ou capable, d'après ces 5 milliards là, ou capable de payer 1 milliard. Mais si l'entreprise reste 5 milliards, ou dit non, moi pour faire tout le monde salarié, je capable de monter 2,5 milliards la fin de l'année. Mais donc, vous payez ça. Payez ça, donc, ça pousse l'entrepreneur là. Arrivé à un moment donné, il n'a pas besoin de ce cost et que ce profit. Est-ce qu'il peut match? Mais ce n'est pas match qui arrive. Fait une compagnie, allez. Par contre, si vous dis ça entrepreneur mauricien, sales, de la vente des 5 milliards, moi, donne pas coup de main, nous fallait 10. Mais c'est moi, ce que tu as besoin de faire, tu as besoin d'augmenter le salaire de travailler. Est-ce qu'ils m'ont donné une incentive pour augmenter le salaire de travailler? La réponse est oui. Parce qu'ils m'ont donné l'opportunité à gagner plus de cash, mais c'est moi te rendre moins de service, te distribuer sa cash-là. Ça, c'est la meilleure façon qu'ils peuvent faire. Mais pour avoir une diagnostic, il fait une autre façon. Les venir dire comme ça, pour introduire le salaire minimum, qui a une bonne affaire en lui-même, mais il permet aussi l'entrepreneur mauricien, des grandes entreprises mauriciennes, pour capable de gagner plus de marché. L'accès au marché n'est pas donné. Nous faisons partie d'un pays de l'Afrique. Est-ce que dans les derniers 5 ans, nous trouvons une compagnie mauricienne qui est en Afrique, qui fait bien en Afrique, qui a l'opportunité à en Afrique? Non. Ouais. Et pourtant, c'est un pays qui est à nous. Ouais. Donc, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas naturel, il y a une disruption dans l'économie. Deuxième affaire, pour cause pension. Dadi, si vous payez nous. Vous bien content que vous content au casque au gagner la fin du mois. Mais c'est moi, c'est aux petits enfants, c'est aux petits enfants qui peuvent payer ça. Parce qu'imagine bien, fonds NPF n'est plus existé. C'est un fonds pension qui redemande, nous faisons révisiter sa fonds pension là, refaire, réamener une nouvelle modalité là-dedans. Tu demandé ça. Malgré ça, il y a non pour canceller le fonds pension, il a voulu dans consolidated fin. Mais qui nous peut faire pour créer la richesse pour capable financer sa pension de 20 000 roupies? À nous dire, ce qu'aujourd'hui, mon 15 000, 16 000 et quelle était. Mais nous sommes capables de produire
pour gagner casse, nous pouvons distribuer et non pas, Ok. on a 5 sous d'oppose, on va dire, on donne 3 sous. Après, avec le nouveau système pension CSG, l'OTAN, c'est qui, où tu peux contribuer, Oui. il vient ajoute à sa BRP là, Basic Exactement. Retirement Pension. Aujourd'hui, tout le monde gagne pareil. Au Pareil. fait, c'est qui ont C'est que vous contribué, contribuez. qui ont contribué moins, qui ont contribué plus, ou Et gagne respecté. une seule somme, c'est ça, surplus de 3500 roupies là à l'âge de 65 ans. Donc, ça aussi, Donc- beaucoup d'acteurs, ils disent faire attention avec ça. Mais Krishna Virasomi me vient avec vous, sa question de ce qu'il Fadil il commence à aborder là. Est-ce que vous pensez, nous connaissons l'économie d'Ampens, nous connaissons qui nous roupies, il bien perdu valeur. Mais est-ce que vous pensez avec sa politique de 1000 roupies ici, 2000 roupies, le côté 2500 roupies, le côté partout d'une assistance là, est-ce que Dimoun trouve advienne le vrai problème, c'est-à-dire ce qui peut affecter nous l'économie là, ou bien sa illusion monétaire là, il fait jeu de content? Non, définitivement, il fait être content. On n'est pas capable de dire, moi, je ne peux pas gagner plus cash, je ne suis pas beaucoup content. Ouais. C'est qui, par contre, une affaire avant de continuer là, on pensait, Fadil, on fait un joli exposé, mais seulement, I don't think ou pas de formuler correctement. On ne peut pas croire que c'est le salaire minimum qui a tué l'entrepreneuriat. Le salaire minimum est nécessaire. Il a toujours été nécessaire et aurait dû être introduit bien avant. Par contre, que tu as raison, c'est que ça salaire minimum là, tu dois être financé par la productivité. Ok, on ne peut pas aujourd'hui introduire un salaire minimum et que demain, on n'est pas en train de suivre derrière. Il faut que l'entrepreneur, chez tous les PME, parce que c'est un gros capital là, je tiens dans casse. Et pour la plupart là-dedans, probablement, tu peux payer ça salaire minimum là anyway. Hein? Mais c'est les PME qui étaient le problème. Ils ont introduit le salaire minimum, ils ont donné ce qu'ils ont fait. Ça fait bien simple. Je dis PME là, s'ils n'ont pas qu'à payer, moi de toi. Oh, c'est qu'ils disent dire, moi pour faire toi, comment dire, moi pour faire toi, gagner plus casse, pour qu'il toi te payer. Ouais. Donc bon, il dit, moi j'ai un get PCR, il pas montrer PCR là à pêche, il me donne PCR là pour son nom, il dit, il ça non, il dit bien montrer ça entrepreneur là, guide eux, pour eux devenir plus productifs. Pour qu'ils se cavent. Le salaire minimum en lui-même n'est pas une mauvaise affaire. Ça, Non, hein? Au dans le contraire, contexte actuel. même dans le contexte actuel. Allez, moi pas un exemple. Moi pas un exemple. Hein. Sorry, mon écoute-toi. Tu es un entrepreneur. Tu es beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Combien d'entrepreneurs d'État économiquement nous identifient? Oui, non, ça nous pouvons là. Ça ne pose aucun problème. Mais ce n'est pas le salaire minimum qui peut concept faire non, le ça. concept est bon. Vous pensez que c'est qui Christian Virasomi peut dire que c'est qui ici ou d'accord, c'est qui pas créer bonnes conditions pour qu'il y certaines compagnies capables de payer et que certains qui capables de payer, je toque, je peux survivre, mais je peux plaigner pareil. Mais c'est moi dans cette PME, je peux plus souffrir, je participe dans ces bonnes conditions appropriées là pour qu'ils soient capables de payer. Mais seulement, vous pensez une dire là ici qui vous donne cette assistance, non? Oui, je veux dire, mais il n'est pas une assistance, il y a un assistanat de comment payer. C'est pas une assistance de comment produire plus. Pour revenir aux questions Mervyn, nous l'économie dans l'illusion monétaire, nous mettons l'économie dans pince. Pour faire le bilan de ce gouvernement-là, premièrement, pour n'importe entrepreneur, pour faire un bilan, nous avons un objectif, c'est quoi? L'objectif de ce gouvernement-là, pour moi, mon analyse, et je pense que c'est une analyse un petit peu différente de ce que vous entendez aujourd'hui, ce que vous entendez avant, pardon. Je trouve tout les politiciens, les experts, les observateurs, je devine fait, et je t'interprète ce que fait là. Mais je pense que Mauricien aujourd'hui beaucoup plus important et je assoiffé d'une analyse beaucoup plus profonde. L'objectif du MSM, comme l'objectif de n'importe quel parti, c'est de revenir au pouvoir. Son objectif économique est cassé en deux. Son objectif primaire, c'est électoraliste. L'objectif deuxième, secondaire, c'est politique. Et l'objectif tertiaire, c'est économique. Quand on prend, il englobe tout ça là dans décision qu'il prend jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous pouvons guetter depuis 2014, qui nous peut réaliser, qui, au fait, pour ce gouvernement-là, quand il gagne Covid, comment dire, Maurice gagne le tout. Je gagne une opportunité extraordinaire. Moi, je peux expliquer aussi au mois de 2000, moi, je ça.
Quand le gouvernement rentre au pouvoir, il annonce salaire minimum. Déjà, il y a une dépréciation d'environ 25% du dollar jusqu'à 2019. Oui. Du monde oublié que ça. Et quand on paye que 25%, aujourd'hui, nous disons 47%, etc. Nous pouvons prendre du jour aujourd'hui, on retire combien c'était en 2014, et puis on dit voilà, il y a pourtant dire ce que vous pouvez dire parce que l'excuse Covid pour dépréciation de la roupie, il n'est pas tenu des bouts parce que en 2014, quand le gouvernement travaillait, ça allait, le gouvernement MSM vini de là, il y a environ 31 roupies. Mais avant Covid même, les fini viennent là aux 40 roupies. Ça, c'est première chose. Alors, pour financer le salaire minimum, il y avait déjà la dépréciation de la roupie, il y avait déjà le fait qu'il nous augmente le prix, l'inflation, pour qu'on puisse taxer plus et nous pouvons être jeunes. Alors, finalement, entrepreneur qui peut gagner sa casse là, si nous casse même ça, il n'est pas dans le tiers, ça dépend du nouveau secteur économique, il n'est pas dans le tiers, ça avec un nouveau projet, il n'est pas dans aucune place. La deuxième chose qu'il a fait depuis 2014, en 2019, M. Pravin Jagnati, premier ministre des Finances de ce pays, il finit ce discours budget qu'il a été dans Hansard. Him, as a Minister of Finance, il repaye dette avant. Ouais. Il finit ce budget pour dire, ce budget speech pour dire, moi, comme ministre des Finances, moi tout seul, je ne peux pas attendre d'être là, fini, moi, pour repayer avant. Comment il fait ça? Il finit, il casse dans la banque de Maurice. Ouais. Tout cela, c'était avant le budget. Donc, dans cette analyse-là, il faut bien comprendre que l'intention, c'est ça là depuis avant. OK? Ça, l'intention de rouler sur l'économie, là, comment il roule aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas la guerre dans l'Ukraine, ce n'est pas Israël, ce n'est pas Palestine, aujourd'hui, Israël, Iran, demain, bon, quand la guerre dans Maldives, je vous dis, au prix monté. Quand on arrive à gouvernement-là, toutes ces affaires qui arrivaient, je vous dis, au prix monté, quoi ça. Inflation importée. Tous, inflation. Pas dire ou pas n'importe, hein? Et n'importe. Et n'importe. Mais il n'y a pas qu'à avoir une excuse pour tout ça faire. Mais je t'ai fini prendre sa direction-là. À ce quand Covid rentrait, tout ministre fait un conseil des ministres là. Je dis, ben, nous avons 19 milliards dernière fois. Mais là, nous avons, ce qui nous envie, nous avons 150 milliards. Après, il y avait 18, c'est pas 19 milliards, les tirés avant. En tout fait 168 milliards. 18 milliards. C'était Xavier Duval qui disait non, ça donne bien que non. Oui. Sa première tentative de prendre de l'argent dans la banque de Maurice. Oui. Que aucun notre gouvernement fait. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. Vous connaissez que ça se casse ça? Pas au casse uniquement ça. Pas me casse uniquement, pas Mervyn se casse uniquement ça. Mon grand-père se casse ça. Mon papa se casse ça quand je ne travaille. C'est eux de casse. C'est eux de savings qui sa gouvernement-là il dilapide tout. Alors, ce l'angle économique, il finit gagner impact là, le tout. L'angle politique maintenant. Il perdit sa élection-là, enfin, il gagne sa élection-là, mais il perdit 63% de l'électorat. Ouais. Le Parti travailliste, le MMM, et le PMSD à l'époque, ils trouvaient que si je tiens ensemble, je dis bien, le Parti travailliste, le MMM. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Je ne trouve ça. Je dis, mais, si je ne trouve ça, les adversaires, aussi ne trouvent ça. Et c'est là que moi, je viens avec ce qui peut arriver l'Union Maurice et Reform Party. Li d'accord, il finit d'accord, il sécure 37% de l'électorat. Li ce problème qui était, il faisait la guerre contre 63% là. Ouais. Qui l'y fait? Il faisait diviser ce 63% là. Quand il y a l'attaque, arrête les sympathisants de l'Union Maurice. Tu as arrêté, non? Tu as arrêté. Pas une fois. Plusieurs reprises. Nous calculons. Comment il est bête comme ça? Qui fait qu'il peut faire une affaire comme ça? En réalité, qui peut faire cette stratégie? C'est qu'il peut donner la force à l'Union Maurice. Et c'est ça que l'Union Maurice pas fait comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est que la force une ville par abus sa gouvernement-là envers eux. Parce que les Mauriciens pas content de miner. Pas content de faire de miner du monde. Alors qu'il fait de miner où? Quand il fait de miner où? C'est pas ceux du monde qui peuvent sortir pour venir supporter. C'est l'opposition. Ouais. Même les affaires qui me font partie. Donc là, c'est l'angle politique. Ouais. L'angle électoraliste, qu'il y fait, il connaît Mauricien, ailleurs, content d'un casse. Ça, pas plus Mauricien, n'importe quoi, content d'un casse. Qui me fait?
me donner salaire minimum, m'augmente les. Ma pension m'augmente les. Relativité salariale, allocation enfants, des petits baba nés, depuis avant petit baba né, depuis toutes les affaires, peut gagner allocation. Combien peut gagner? Est-ce qu'il y a un monde déjà à calculer combien il peut gagner? Combien ça peut coûter dans le budget de sécurité sociale? C'est bien moins que ce qui récolte en plus de la TVA. Ouais. C'est un tiers, même pas un tiers, moins d'un tiers Oui. de ce qu'il récoltait en plus. Ni vient de nous miettes. Et moi, je dis, là, je dis, comment? Je dis, moi, si je paye une pension augmentation, mais beaucoup plus content. Moi, je dis, je donne un travail aujourd'hui. Je paye 45 000 roupies. Vous venez, je dis, oui, tout de suite, je viens. Quand je viens là, si je quitte, je viens tout de suite. Ouais. Moi, je dis seulement, pour venir dans ce travail-là, vous besoin prendre bateau tous les jours, ça peut coûter 46 000 roupies. Vous venez? Je dis, non, jamais, comment vous venez? Vous avez 000 roupies dans mon poste tous les mois, mais comment vous venez? Mais je dis, qui gouvernement peut faire? Le gouvernement peut faire exactement les mêmes affaires. Tout le monde peut focaliser le cash qui peut rentrer, parce qu'il y a une grosse somme. Ouais. Cash qui sortit, il peut augmenter, il y a plus ce qu'il peut gagner. Mais vous ne pas trouver parce qu'il a l'essence. Ou bien l'essence saute 2 000 roupies, 2200. Je n'ai pas fait non, il m'a gagné 20 000. Ou dit il n'augmentait pas 200 roupies. Je n'ai pas fait non, il m'a gagné 20 000. Ouais. Mais donc voilà. Juste pour finir l'axe électoraliste, il fait tout pour consolider ce 37% à travers cette allocation-là. Après, les autres travails, nous avons ça après, nous n'avons aucun problème aussi. C'est un travail communal, c'est un travail de division. Vous pensez moins d'importance que nous donne ça le mieux? Non, mais cette stratégie, pas nous qui sommes, mais cette stratégie, il reconsolide ce 37%, il crée une troisième force dans l'opposition pour diviser l'opposition, et en même temps, il fait cette stratégie avec Xavier Duval, il casse l'opposition, il connaît plus l'opposition divisée, plus il est dans ce faveur, et c'est ça, erreur, qui me pense, nous, mes camarades extra-parlementaires, peut faire. Avant qu'il nous cause l'aspect de division de l'opposition là, il y a une affaire qui m'a envie d'aborder, c'est qui me trouve quand même très dommage parce qu'il peut faire ça, les deux populations avec les fonds de la population, les clair et net et bizarre pas prendre du monde pour imbécile là qui le MSM Pravin Jagannath tu connais quand il peut dissoudre le parlement, non? Oui. C'est sûr ça. Oui. Donc fin dissoudre samedi, c'était vendredi. Une dissoute parlement le 4 octobre pour une élection le 10 novembre. Vous avez dit une snap elections. Mais seulement 10 avant ça, nous trouvons qui quantité d'événements fin organisés par le gouvernement avec fonds publics pour qu'il finalement, il paraît comme un congrès MSM. Oui. Mais est-ce qu'il est correct ça? Et qu'il n'y a pas un coup de casse ça, Fadil Moulabet? Non. Et ce qui peut venir dans l'esprit, c'est ça veut dire MSM il commence cette campagne en utilisant les fonds publics. Ouais. Oui. Donc ça, il fait me rappeler quand la case NSTC tu peux être donné à du monde qui fait application, qui ont la case, mais au ça c'est une attente colossale. Capable d'accueillir encore 2000 personnes, 2500 personnes de ça l'attente, sur logistique, l'écran, whatever. Mais tout ça là, il demande l'argent. Et situation économique continuité là, nous, Maurice dans pince, pays dans pince, parce que nous imaginons il y a des gens qui pas gagné des repas. Il y a des gens même pas gagné des repas, il y a des enfants qui moi mon joint de train bas, ils disent moi Michel moi pas à l'école parce que moi pas à manger pas à l'école. Donc ils préfèrent rester à la case, il y a le rodin là, il y a le travail avec un du monde, ils gagnent un petit casse, ils gagnent manger. Les enfants ils ne font pas l'école et non pas travail. Donc, est-ce que ça, c'est politique gouvernement pour capable redresser ce pays? Donc, nous avons un gros problème là. Donc, ça m'a fait qui organisé les deux fonds publics, comme un périmètre la clé à tout le monde qui est à la case. Nous avons aussi récemment, nous trouvons un policier qui est rentré dans la force policière, un nouveau recrue. Puis, nous n'avons aucun problème, nous sommes capables de prendre recrue, mais nous peinons, moi, je dis, si nous sommes capables, limite ben largesse. De fonds publics. On a fait une banalisée, mais moi, je témoin une affaire qui est assez incroyable. Par exemple, la veille 1er mai, c'est un jour bazar, c'était un vendredi, la veille ou des jours avant 1er mai,
c'était un vendredi, et c'est fonctionnaire qui peut distribuer track MSM pour qu'il y ait des meeting, mais les bonnes affaires qui comédiennes banalisées, mais il n'est pas correct du tout, ça fonctionnaire là, dans ce lieu de travail, en plus, je connais, il travaille sécurité sociale, va quoi, qui bâtiment, tout en bas, qui restaurant, bureau là, trouver, me connaît, mais ces bonnes affaires, c'est moi, nous, je trouve ça une place qui constitue place, je fais ça, et comment je t'instrumentalise jusqu'à la fonction publique. Donc, l'utilisation des biens de l'État pour faire de la politique n'est pas correct du tout. Du tout. Et je pense bien que ça pratique là, fin commencé depuis bien longtemps. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Je ne pas que ça à cause de mon extra parlementaire qui, peut dire ça. C'est une pratique qui finit depuis bien longtemps. Nous capable de dire depuis l'année 95-2000. Puis c'est des outils de l'État pour faire au profit des partis politiques, nous capables de dire. Au profit, nous tout connaissons quand une échéance électorale peut venir. Un an avant, le Premier ministre déjà connaît les pertes soutenus. Moi, par exemple, Vikram Adoyal. Aujourd'hui, Vikram pour gagner ticket là. Le Premier ministre confirmé. Donc, entre lui, vous pouvez dire moi, Vikram Adoyal et le Premier ministre, qui ne révoquait sans qu'il donne aucune raison. Mais c'est ça, c'est le raisonnement de Pravin Jagannath qui pose problème là. Il dit comme si vous causer, il peut causer. Il ne pas dire qui altérer, qui l'infère, qui c'est ci, qui c'est là, qui faut l'infère. Il dit l'infini paye ce sanction. Donc, il a révélé. Mais on ne pas dire qu'il faut l'infère. Qui sanction finit exactement au-delà de la révocation. Donc, une révocation. Donc, c'est une faute grave. Donc, on peut dire qu'il pour sa faute grave là, sa révocation là, c'est une sanction. Mais donc, on peut redonner ce ticket. Une sanction comme un mois, des mois. C'est tout. Non, février. Donc, février. Nous sommes capables de dire comme 7 mois. 7 mois à peu près. Les plus pires là-dedans, comme on get présentation de l'Alliance Madrier, c'est qui, comme on trouve, Rabi Irigadou, persiste pas hier. Scandale B365. B365. Nous avons Abdul Hussein Rahim qui est, si je ne me pas trompé, Hussein Abdul Rahim qui est impliqué ensemble avec lui. Mais c'est une allégation. Pas allégation, c'est une grosse erreur, quelque chose qui n'est pas capable de donner. Je prends un exemple, qui, en Singapour, là-bas, il y a un ministre du Transport, il est dans le même hôtel qui est un bideur pour les affaires de transport. Le Premier ministre connaît qu'il est dans le même hôtel, il peut soupçonner qu'il y a une connivence, une complicité pour faire un projet. Avant même le Premier ministre révoqué, il dit au Premier ministre, je peux retirer moi de mon poste, je accepte rembourser la paie depuis comme ministre jusqu'à aujourd'hui. Je peux rembourser, bien qu'il me prouve guilty ou non, je peux rembourser. Et il demande une excuse en public. Donc, ça c'est l'éthique. Politique mauricienne, la moralité, l'éthique. Beaucoup de gens nous capables de dire, tout à l'heure, tu finis de dire que Mauricien content de casse, mais Mauricien content de l'éthique. La classe mauricienne, tu connais quand nous travaillons. Nous travaillons avec une fierté. Moi, je travaille avec une fierté. Parce que je connais mon travail, Par cause du gouvernement paie de moins de 2000 roupies. Je connais comme pensionnaire qui, moi, me connais. Le gouvernement paie de donner casse. Il n'y a pas besoin de casse. Pour l'autre bon Dieu, comment dire, il est correct sur casse assez pour lui, sur pension privée qui est là. Il est correct pour lui. Mais quand il trouve ce pays, il dans l'éthique, il dans la moralité. C'est la société qui est dans le là. Donc, c'est ça le vrai débat, au fait. Ça, la société qui est dans le ça, le problème qui nous est là, nous peut dire que les partis politiques prennent l'État pour faire toujours bonne activité. Un simple exemple, on trouve entier Maurice sur la place pour les, comment on appelle ça, rondins, whatever, on pas bon parking là. Ok? Les petits couleurs orange, on trouve poubelle orange. Mais quand nous parlons, nous dans un pays qui appartient à tout le monde. Il faut faire de façon que tout le monde bénéficie. Et quand je peux commencer à servir l'argent de l'État pour faire cette promotion, pour faire ce marketing, mais comment on met? Nous avons un certain niveau quand nous pas besoin le projet. Ça fait couleur orange et attention, bandi moun redevient faire bonnes affaires communales par rapport à couleur orange. Nous peut cause couleur orange, mais c'est là nous. Même ban terrain football qui j'étais fait pour ban municipalité là, ban mirail là, c'est bien correct avant. Tout ça ban mirail là une orange. Donc il y a une limite à tout. Mais maintenant, moi penser dernière partie de l'émission Krishna.
Verasomi, on commence à aborder ça, c'est là, il est important, nous rebondir là. Donc, extra-parlementaire, où on va trouver ou plus côté l'opposition mainstream, parlementaire, si nous sommes capables de dire comme ça. Et je tous les deux d'accord, je peux dire qu'ils sont pas capables de commencer à continuer avec le régime MSM. Je peux dire qu'ils besoin de donner une correction lors des prochaines élections. Mais seulement, je te divisais la façon qu'ils besoin de faire les. Qui fait, on peut dire, qui c'est qui ban extra-parlementaire peut représenter, il peut jouer en faveur du MSM. Krishna Verasomi. Vous connaissez Mervyn? Moi, passionné de politique. Hein? C'est moi dire, football et politique, c'est des affaires qui me caressent qu'à des 0 h matin après ça. Le système politique à Maurice, il y a un système bipolaire. Ok? Il n'y a que Selmia pour un siège qui ne réussit faire une fois dans plus en termes de nombre de personnes la circonscription la plus petite de l'île à l'époque. Hein? C'était la circonscription numéro 3, c'est une circonscription plus petite qui tient là, c'est que Selmia qui ne réussit qu'à ça. De tout le temps, il est dans l'extra-parlementaire. Ce n'est pas les premiers extra-parlementaires qui sont dans Maurice. Les extra-parlementaires sont un maillon très, très, très important du système politique. Extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas qu'à laisser un parti faire ce qu'ils ont envie. Seulement, on peut trouver, et depuis des années 80 ou 90, quand dit moi qui refait un parti extra-parlementaire, Jean-Claude de Lestrac, vous ne que lui, et il y a beaucoup de monde, même mon frère Jérôme. Là, il y a l'Union Maurice, il y a non, oui, avant dans les années 90, c'était pas c'est pas des n'importe qui, c'est aujourd'hui nous bien là pour adverse d'expertise politique. Ça veut dire que c'est un monde qui est très aguerri dans le domaine. Je n'ai pas réussi parce que je comprends que ce système-là est bipolaire. Qui n'est pas d'accord avec ce système-là. Et beaucoup de personnes. Et dans l'émergence des nouveaux partis. Beaucoup de personnes au sein du Parti travailliste du MMM, ne sont pas d'accord avec ce système-là. OK? Et peut-être nous disons qu'il pas peut-être coupable qui nous pas changer quand il a l'occasion de changer. Peut-être. Parce que, à l'époque aussi, il y a une certaine éthique, même si peut-être l'éthique n'est pas pareil plutôt, mais il y a une certaine éthique, comment pour faire les choses. OK? Donc, jamais nous croyons que nous pouvons bise nos constitutions au point où la virgule est important pour checker. Nous ne connaissons pas ça. Le standing order, tu vois, que ça speaker là, c'est un standing order, mais tout ça, les autres speakers qui sont avant là, tu sais le même standing order. Oui, je n'ai pas d'abise. Je n'ai pas d'abise. Donc, tout ça, et aujourd'hui, nous pas. Non, je n'ai pas de parfait non plus, mais je n'ai pas d'abise. Pas de cette façon. Mais, il est trop facile pour venir dire, sans du monde, c'est l'homme qui fait l'institution. Aujourd'hui, grâce au MSM, nous nous trouvons dans une situation que nous devons mettre garde-fou partout. À cause. Grâce à eux. Il y a peut-être une bonne affaire qui nous devons mettre garde-fou partout. Grâce à eux. Qui, tellement on habille ce système-là, mais partout, nous avons besoin de la garde-fou. Avant, nous n'avons pas forcément ce besoin-là. Donc, ce système bipolaire-là existe depuis notre indépendance. Jamais personne n'a reçu un PSC. Seulement qui est arrivé, tout le temps, une partie, tu veux faire l'alliance en jeu, etc., etc. Les peuples choisissent entre un ou l'autre. Ça n'a pas bien changé depuis. Si 2014, on veut dire, les peuples ont fait ce choix, qui est très bien, moi d'accord avec ça, hein? Les peuples ont choisi, c'est ce qu'ils devaient choisir, ils ont choisi comment c'est la voie. Il va y avoir un extra-parlementaire là? Pas un extra-parlementaire? Non, mais là, nous avons l'impression que Christian Verasomi, qu'il y a certains partis, période d'organiser, période d'émerger, période de 23e fois, c'est dans l'Union Maurice, c'est dans Réforme Parti. Tout le temps, nous sommes là, Mervyn. La première fois, nous sommes là. Tout le temps, nous sommes là. Vous êtes organisé, oui, mais quand arrive ce moment fatidique là, et c'est la raison que nous, camarades de résistance et alternative, je ne passe là-dedans. L'Union des peuples, Réforme Parti, première fois, je passe là-dedans. Première fois, je passe là-dedans, là. Hein, je peux comprendre, à mettre 60 candidats, l'Union Maurice, pardon, mettre 60 candidats, qui a été difficile de travailler au terrain. Dis-moi, toi, oui, nous avons besoin de changement, nous avons besoin de nouveau. D'une chance à une troisième fois, ouais. Quand le résultat est venu, on fait des 3-4% dans bonne place. Et on travaille des mois et des mois dans ces constructions-là. Le problème, c'est que le système politique est fait
certaine Mais si façon. on veut dire des 3-4%, qui fait d'après où il pourra faire jouer MSM? Fait que ce 10% que il pourra faire jouer MSM. Pas combien Stéphanie Young, c'est une perdu, dernière élection, 21 votes. Ouais. Pas combien Adrienne perdu, dernière élection. Pas combien Jenny Adebiro. Oui, Et dans c'était neuf- dans une conjoncture que tu même et que travaillent pas ensemble. Fait 9, mais c'était 21, c'était 150, c'était. Et dans 9 circonscriptions dans le pays là, qui ne perdit pas moins que 3%. Donc, Parce que 300 votes. Donc, vous pensez, là, ça va ce qui peut présenter comme extra parlementaire. La troisième fausse là, je suis capable. Dans certaines circonscriptions, quand j'étais dans figurehead, des gens qui sont connus, des gens qui sont beaucoup plus engagés, Il bien travail terrain. qui bien travaillent terrain, des gens qui font confiance. Parce que, ou dans la tête, ils peuvent faire des gens parce qu'ils ont envie de trouver dans le Parlement. Ils ont envie de trouver ça, des gens dans le Parlement. En même temps, bien travail terrain là, il est utopique, ça nous tout connaît, un cas d'école qui s'appelle Olivier Thomas, le numéro 20, il y a que 3-4 000 votes. Oui, oui. Après, l'INAL avec MSM, Mais- l'India, il y a un chatois pour Ecos, il peut dans Mais- l'opinion, mais- quand ça fait comme ça, là, il pas un ticket. Un des gens Là, il comme peut Olivier occuper sa Thomas. famille. Quand on Nous get pas pour Olivier Thomas, éterniser, nous, l'olé. non mais Ouais. quand on get Olivier Thomas, on get Adrien Duval, on get Kenny Denou, on get ben nouveau parlementaire qui finit là dans Kavidou Lub, etc. Quand on get ça ben monde là, on dit est-ce que c'est ça qui est la jeunesse mauricienne Qui la relève de la C'est ça, politique. c'est ça, nous tout besoin médecin. Mais si vous médecin, vous besoin connaître qui vous mettez. Ou pas cave, pouvoiriste, avarice, toutes les affaires acceptables, tant qu'il travaille une commande dire acceptable, il est acceptable. Mais Ah, qui veut dire, nous, la Krishna Viraswamy, qui ça ban l'Union Maurice, tout ça là, bizarre pas. Ils ont rallié eux derrière l'alliance de l'opposition, moi, l'alliance du changement. Moi, je dis une affaire. L'Union Maurice, c'est une création, pas dans ce corps, hein, mais une créée par le MSM. Il donne sur l'importance par le MSM. C'est chaque fois que je peux faire une manifestation, la police vient. Il y a là qui fait buzz. Si vous faites une manifestation, personne ne va venir, qui s'en connaît. Personne ne connaît. Qui fait la police? Je vais manifester pour une cause juste. Ça nous trouver. Non, ne va pas dire que c'est MSM qui nous a tout à manifester. Hein? C'est pas ça qu'il va dire là. Cette manifestation, c'est fait de valeur parce que je truly believe in something. Et après, c'est une couverte. Je vais donner un exemple. Elle devant le Parlement tous les jours. Ah, ça, c'est là, non. Mais pendant 5 dernières années. Elle devant le Parlement. Combien de gens font manifestation là-bas? Pourquoi Zozarian peut faire une grève de la faim là, non? Combien de gens font manifestation là-bas? Combien de gens trouvent cette banderole chaque fois passer au Pérou de Zozarian, c'est à Maïbo. Oui, Sorry, non, mais souvent. Juste oui. pour montrer, Ouais, juste pour illustrer chaque quelque semaine. chose. Chaque semaine, chaque jour parfois. Ouais. Dis vous mettre ça là. Mais vous trouvez quelque chose arrivé là-bas? Qui fait? Pas besoin d'exposure. Pas besoin de ça, soutien envers. Plus il donne l'Union, Maurice, la force, plus il peut casser l'opposition. Alors, comment Indirectement, on peut dire l'Union Maurice peut faire le jeu peut du faire MSM. le jeu du Ouais. MSM précisément parce qu'il peut donner ce qui est MSM besoin. MSM, il besoin 37% et il besoin l'autre là, pas gagner 63%. Plus il divise l'autre là, plus c'est 37%. Il faut une mathématique simple ça. On peut comprendre, il ne peut pas dire directement qui peut faire le Oui, jeu du indirectement, MSM. Mais, il peut dire qu'il nous peut faire le jeu. ouais. Pas qui a envie de faire lui. Ouais, Pas le qui jeu. a envie de faire lui. Donc, mais- les grès on où? est capable de dire, Krishna, qui te donne l'erreur totale. OK? C'est le parti politique qui m'appartenait à l'Union Maurice. C'est le parti qui fait l'autre terrain. Tu peux dire que nous donne l'occasion, le gouvernement Jacknat ramasse nous pour faire nos publicités. Non. C'est de mal pour moi. Et tant qu'il ramasse un candidat, nous appelons un membre de l'Union Maurice, il peut donner la force de l'Union Maurice. Là, il peut créer une division dans votre travail avec MMM. Mais qui, comme ça, travaille avec MMM, là, fait besoin de votre Union Maurice? Attends, on a tout posé, non? Merci. Résistance alternative, nous commençons par PMSD. Qui fait PMSD dans MSM? De même réseau. D'accord, Raison qui nous tout connaît. Lili peut dire qu'il n'y a pas gagné assez de tickets. Combien? 2 tickets. Oui. Il dit, oh, pas concevoir que Paul Béranger, que Navin Ramgoulam, donne des tickets PMSD pour faire lui rester dans l'alliance. Il préfère lui sortir, casse l'alliance avec lui, peu importe quand il peut aller, peu importe quand il peut donner sérum, qu'il est qu'à donner sérum ou pas. Laisse PMSD aller avec MSM. C'est ça le raisonnement, travailler ça avec MMM, il y a un problème.
Quand nous pécose, mon camarade résistance et alternative. Aujourd'hui, l'alliance changement, mon quand je t'appelle lui, je dis qu'il nous bien faux. Nous bien faux. Seulement, tu peux venir taper la porte résistance alternative pour lui renseigner, dire nous comme ça. Moi, j'ai souhaité que Papillon, résistance alternative, ensemble avec nous. Comme quoi, il parlait de l'autre ticket numéro 18. Mais qui est plus important? Dossiers, le nombre de tickets ou rassembler tout le monde? Ça, c'est une question qui nous a posée. Troisième chose, ben camarade extra-parlementaire, peu importe qui ça a été, le rôle de l'opposition dans Maurice, c'est extra-parlementaire qui a mené. Le coût de la vie, dis-moi une manifestation, l'eau pétrole, l'eau produits alimentaires, l'eau mafia, nous n'acquise pas une diagnostic de criminel, nous pas d'acquise de n'importe qui ça fait là. Nous pas comment dire, peut jouer comment dire, avec un pilote, nous pouvons faire du mal sans les du mal. L'Union Maurice n'a accusé de criminel. Ramavala Aiden, dans plusieurs interventions, il n'a accusé de criminel. C'est nous qui pouvons faire, nous pouvons faire vote dans l'opposition, qui fait division dans l'opposition, qui fait travail et quand même pas une vie avec une proposition pour dire ok tout extra parlementaire, toute l'opposition parlementaire, nous assiser autour de la table, nous mettre the best candidate of whatever parties qui est ici. Faire ça? On essayer, qui fait dans le simple but pour garder ce système-là, comment il était. Nous avons un système à Maurice, mon pas cause électorale, mon pas cause non. C'est un système qui favorise des familles. Oui, nous d'accord ça. Mais c'est moins stratégiquement, d'accord avec analyse très certain extent Fadil, mais seulement stratégiquement. Il est clair qu'il plus l'opposition divisée, plus s'accentuer sans MSM, gagne élection, même avec moins que 37%, non? C'est l'analyse là, au moins, ou d'accord là. Ou tu as un rapport qui sorti, pas un rapport, un survey, qui dit ni Navin ni Pravin de plus de 60%. Quelle est l'attente de la population? La population peut dire, on ne parle ni Navin ni Pravin. Qui vous fait? Donc, moi, si c'est? Non? Qui fait la population ni Navin ni Pravin? Mais en fait, permettez-moi de dire là, que l'Indien ni Navin ni Pravin ni Pandya Boda. Ni Pandya Boda, ni Pandya Valaiden, ni Pandya Rochibade, ni Pandya Jack Bizla, ni Pandya nos camarades de résistance alternative à ce que souvent, ni Pandya non. Non, qui fait mauvais dire où ça, parce que Nando Boda peut présenter comme Premier ministre. Donc, moi, pas cause Jack Bizla peut même présenter aux prochaines élections. Donc, nous résistons le débat là. Mais quand l'Indien ni Navin ni Pravin, ne pas l'Indien oui Boda. Non, il pas dire oui Boda, mais il dit oui d'un changement d'un système. Il parlait des familles tout seul avec ce bon acolyte qui les divalait, n'a pas les divalait, n'a pas les libéré. Donc, il parlait continue d'un système pareil. Donc, c'est là que l'on donne plus crédibilité, nous capables de dire qu'ils sont l'opposition extra-parlementaire, ils sont plus la force quand ils trouvaient qu'ils dans la population. Parce que c'est au journal, nous entendons ça. Quand on va en déo de la circonscription, autant de monde peut dire, moi, pas les trouve ni ça ni l'autre là. Donc, c'est là que nous, extra-parlementaires, nous comprenons que la population en vient de renouveau et que nous programmons, nous, c'est le parti, nous capables de dire un extra-parlementaire, malgré le fait qu'il ne pas avec nous, mais c'est un extra-parlementaire qui a un programme. Dans l'opposition parlementaire, l'Alliance du changement, nous avons à peu près 25 jours d'élection générale. Quand le programme électoral pas représenté, depuis quand on peut présenter ça? Il y a plus que 2 mois, on peut travailler même. Donc, nous nous préparons, là, quand vous tirez, vous manifeste électoral, fini. Pas un plan pour relancer l'économie. Pas un plan pour la santé. Ça reste à voir. Reste à voir. Mais nous, dans l'Union Maurice, nous sommes capables d'informer. Nous finissons une Freedom of Information à travailler. Nous finissons travailler une réforme constitutionnelle reforms qui nous finissons travail. Nous travaillons une vision alternative. Nous travaillons l'économie du champ. Nous travaillons la stratégie d'Afrique qu'il présentait. Nous travaillons une vision 2050 pour la population. Nous travaillons une vision pension pour la population. Nous travaillons stratégie SAIC, comment faire les moteurs piliers économiques. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons montrer à la population, nous paraît pour prendre contrôle du pays dans nos armées. Parce que nous finissons le travail et que nous le présentons. Oui, non, l'Union Maurice est dans ce 60 candidats. Nous finissons jusqu'à l'air, nous finissons tous nos 60 candidats.
très prochainement, nous vous présentons à la population. Je laisse répondre pas à juste répondre, Fadil, et là, nous terminons l'émission. Moi, répondre, je trouve ça très, très instructif, tout ce qu'il fait de l'ingénieur. Je suis bien content qu'il fait un travail là. L'élection n'a pas commencé depuis 2014 dans Maurice. L'élection a commencé bien avant. Ça grand survey qui tout le monde peut causer, ni Navin, ni Pravin, ni ici. Donc, depuis quand? En tout cas, moi, depuis que je suis l'élection, je connais un grand parti mauricien qui a décidé. C'est une nouveauté dans Maurice, ça. Mauricien a décidé. Nous connaissons un telle base, une telle base. Ben, au milieu là, qui arrive, il a décidé. Oui ou non? C'est pas une affaire qui commence aujourd'hui, qui. Attends, laisse-moi finir quand. Chacun se tourne. Et quand nous disons ni Navin, ni Pravin, dans ce survey-là, ou qu'on survey là, sur méthodologie, ou qu'on qui question une pose li, est-ce qu'il pose li, ni Navin, ni Pravin, ni Roshi, ni Nando, comment Marvin India. Il ne pas dire oui pour ça, mais il ne pas dire qui question une pose li. Est-ce qu'il pose des questions? Vous connaissez survey, faites bien attention, hein, et non, survey qui commandité. Qui, manière ou écrire question, tout ça là, au final, adresse tout le monde d'une certaine façon pour qu'il ou des réponses qu'ils ont envie. Donc, vous devez faire attention, ça fait ni Marvin, ni Navin là. Bon, ni Pravin, mais quoi, ça, si tu poses ça là, tu peux gagner 100%. Mais ni Navin, ni Pravin, mais pas quoi. Deuxième affaire, moi, j'ai envie de dire, au programme qui était ou fier, ou lancé, etc., which is very good, hein. Si demain, on amener faire l'alliance, qui arrive? Comme ça, on programme là, du tout. Personne n'a accepté à cette condition là. Personne. Ça veut dire, ou, il y a une façon de penser, personne n'a pas besoin ou l'IO. Non. D'accord? Mais comment on veut faire l'alliance avec les autres du monde? Non. Qui fait on veut faire l'alliance parlementaire, quand extra-parlementaire même, je ne viens qu'un programme, c'est soit ça, soit rien. Ou on vient qu'un programme, si demain, on a une alliance. C'est pas facile de faire une alliance, Fadil. Et beaucoup, on fait l'alliance depuis avant, on fait l'alliance, on a tout le monde une ensemble. On a 6 partis. 6 partis. Depuis quand? Depuis longtemps. Là, si nous disons, disons Reform, ou bien Bruno Lorette, ou bien whoever, hein? Pas besoin de faire un programme? Non, nous d'accord. Mais est-ce qu'il trouve ça normal qu'il me présente un programme si résistance alternative par nous? Comment on présente un programme à l'EPEP quand on pas gagner résistance alternative sur ce programme là-dedans? Tu trouves ça normal? Il est respectueux envers les gens qui ont toi, tu peux faire, hein? Tu peux dire, réforme, fini, c'est moi qui finis mon programme, moi. Si tu es intéressé, tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Il y a quand même une espèce de procédure à respecter quand on peut travailler dans un programme. On a fait qu'on fait un programme, un an, c'est là. OK? On vient, on dit, depuis un an, on fait mon programme. Élection générale 2024, on fait un programme 2023. Combien ça fait évoluer depuis 2024 là? Est-ce que c'est. Bon, on va dire qu'il n'est pas applicable, je pense, la majeure partie est applicable. Mais combien ça fait si tu consultes encore, tu as une meilleure idée? Hein? Vous avez 5 ans pour faire un programme, vous faites dans 4 ans, vous venez dire, depuis un an, vous avez brandi, vous faites un Freedom of Information, vous faites un programme depuis. Vous avez 5 ans pour faire. Pas 5 ans pour faire. Consultez maximum du monde. Plus ou pas quoi politique. Jamais vous connaissez qui arrive ça. Ou pas connaissez que ça vient devant. Demain, vous avez un Rochi Badem, vient Premier ministre dans l'alliance avec l'Union Maurice. Ou pas pour dire oui, ou pas pour dire non, tant que la nomination n'est pas arrivé. This is the politics in Mauritius. Demain, vous êtes capable, même gagner un de yal, venez nous. Pas connu. Pas connu, Banzanana, bien, c'est en ce moment. De yal, mon cas, ici, vous vendez l'histoire. Non, juste pour donner un exemple. L'étudiant, il peut de faire politique, il peut pleurer pour finalement y aller à l'assistance centrale, les candidats. Bon, il arrive là pour nous terminer l'émission, messieurs. Moi, pensez, l'objectif, qu'il est Krishna, qu'il est Fadil, je suis d'accord, mais chacun, comment dire, stratégie qui est différente. Mais pour les jeux de débat, nous espérons nous gagner. C'était très instructif. Merci Fadil. Nous souhaitons bonne campagne. Merci Krishna, quant à vous. Vous va connaître l'objectif des votes sur vos candidats ou vos candidats. Mais en tout cas, merci beaucoup. Peu importe ce qui arrive, moi, ou arrive Fadil, ou arrive, peu importe qui circonstance élection, Dimoun a voté. Ça me dit. C'est ça, bien encouragé Dimoun pour le voter. Et non, moi, mon vœu qui me plie et non, le plus cher, c'est que nous vraiment nous gagnons free and fair elections. Pas gagner un épisode comme dernière fois. Moi, parce qu'aucun triqué, mais parce free and fair elections. Moi, pas trop si pas venir raconter l'épisode T-Square, si pas copier refaire counting dans une circonscription, dans 19, nous pouvons gagner bulletin numéro 1. Allez-moi la bougie rouge toujours. Non, mais, get ça.
Arvendia, ou bien espérer que tout, ban institution, ça fonctionne comme bizarre et que responsabilité de la commission électorale est clairement engagée pour qu'il nous gagne une free and fair elections. Je suis, me dis, tout le monde qui nous suit nous aujourd'hui soir. Merci beaucoup, merci Christian Verasomi, merci Fadil Molabek. Nous retrouvons demain pour une autre production de Libération Maurice. Merci, très bonne soirée. Merci, bienvenue.